Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant si vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien vers mon blog et là vous allez découvrir tous les services que je propose mais aussi tous les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne, sur cette vidéo en particulier et tu sais pas forcément pourquoi, j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas, même si j'ai une personne qui dans les commentaires m'a dit « Mais ma bonne dame, non ma pauvre dame, le hasard existe dans le dictionnaire ». Mais bien sûr que le hasard existe dans le dictionnaire, mais il y a beaucoup de choses qui existent dans le dictionnaire qui n'existent pas forcément dans la vraie vie. Et puis c'est une manière de parler, le hasard n'existe pas parce que c'est le destin qui parle. Donc il faut pas être trop agressif dans les commentaires. Donc le hasard n'existe pas. C'est parce que il y a un message pour toi, que tu es tombé sur cette vidéo, que tu as été guidé vers cette vidéo. Et aujourd'hui, ça va être un message justement qu'une personne n'arrive pas à te faire passer et que tu dois quand même entendre. Donc justement, c'est le thème de notre guidance d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? On va d'abord essayer de comprendre ce message qui n'arrive pas à être exprimé, qui n'arrive pas à être formulé. Et ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire ce message, quelle est la raison. Et enfin, on va avoir une troisième ligne qui va nous parler de ce lien, de cette personne, etc. De ce que les cartes auront envie de nous dire. Bien. Allons-y, eh bien, on va commencer avec le Twin. Donc ça, c'est un oracle qui est constitué de toutes les arcanes majeures dans leur version positive. Bon, ça y est, tu as décidé de ta place, mais aussi dans leur version négative. Donc ici, on va avoir ce message que cette personne n'arrive pas à te dire. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Ici, on va avoir pourquoi ça passe pas, pourquoi ça sort pas. Et enfin ici on va avoir une troisième ligne qui va parler pour elle toute seule. On va voir si j'arrive. Voilà. Bien, on continue et on va prendre le Symbolon. Le Symbolon, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut être obligatoirement de ce signe du zodiaque. Alors, on y va. Quel est ce message que cette personne n'arrive pas à te dire? Ici, on a envie de savoir pourquoi. Est-ce que cette personne n'y arrive pas? Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. On continue avec les oracles. Et ici, on va prendre la voz del ser, la voix de l'être. Et on va demander exactement la même chose. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Ici, pourquoi est-ce que cette personne n'arrive-t-elle pas à te le dire? Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Oups, j'ai emmené la clé. Alors, on continue avec le tarot Osho. Et on va demander exactement la même chose. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Quel est ce message que cette personne n'arrive pas à te dire? Ici, pourquoi? Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Bien, on va mettre des tarots et on va commencer ici par nos histoires de sorcières pour essayer d'avoir ce message, d'avoir ce que cette personne n'arrive pas à formuler, à verbaliser. Et nous, on a envie de comprendre quand même. Alors, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? On continue. Et ici, on va prendre... Tac. Ici, c'est le Heaven and Earth Tarot. Donc, c'est des cartes qui sont assez sombres, mais étonnamment lumineuses. Hein. On a beaucoup de noir, mais avec ce blanc qui ressort, on a une lumière assez spectaculaire qui sort. Donc, j'aime beaucoup ces cartes, comme vous aurez pu le constater. Je les utilise beaucoup. Alors, on y va. Donc, pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te le dire? Pourquoi tu es obligé de venir sur ma chaîne pour l'apprendre au lieu de l'entendre directement de sa bouche? Donc 3, 4
et 5. Ok, on va continuer et on va prendre notre dernière ligne. Alors celle-là, elle est libre et j'aime beaucoup laisser une ligne libre parce que les cartes, des fois aussi, ont envie de s'exprimer toutes seules. Elles ont envie de dire ce qu'elles pensent et c'est vraiment la ligne qui va leur permettre. Donc on ne sait pas de quoi elles vont parler. Elles vont parler évidemment de cette personne, de ce lien, peut-être de ce que cette personne n'arrive pas à dire, mais peut-être d'autres choses. Donc 3, 4... et 5. Ok. Et enfin, alors ici, ce petit chat, je ne sais pas à quoi il va correspondre. Ça peut correspondre à ce que cette personne n'arrive pas à te dire. Ça peut correspondre au type de lien que vous avez. On va voir ce qui sort et on interprétera par rapport à ça. Bon, bah là, il y en a deux, hein, clairement, qui voulaient sortir. Et ici, on en a un. Voilà, on a nos options de prêtes. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Bah, c'est pas très difficile. Il y a pas mal de possibilités pour vous aider à le faire. On a d'abord les numéros. Donc ici, numéro 1, numéro 2, numéro pair, numéro impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous allez dans la publication. Il y a les numéros de chapitre, donc ça peut vous parler. Si vous aimez bien le visuel, mais vous n'êtes pas fan des chaussures, ben, il y a les couleurs des chaussures, les styles des chaussures aussi. Et si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, pour l'option numéro 1, on a cette chaussure qui s'appelle Midnight Promise. Ça me fait penser un peu à Cendrillon, bien que ce ne soit pas une chaussure de verre, mais c'est vrai que c'est une chaussure qui est facile à perdre. Et quand on part en courant pour aller récupérer sa citrouille magique, et en plus, comme elle s'appelle Promesse de minuit, bon, il y a minuit, ça me fait quand même penser beaucoup à Cendrillon. Ici donc, on a un talon avec des petits diamants carrés et rectangulaires. C'est un talon qui n'est pas trop haut, qui est portable. On a ici un très joli drapé bleu avec des petites paillettes, un peu c'est irisé. On a ici la pointe qui est noire et avec un côté asymétrique pour tous les petits diamants qui sont installés. Donc voilà notre promesse de minuit. Alors, pour l'option numéro 2, eh bien, on a une espadrille, hein, j'allais le dire en espagnol, alpargata. On a une espadrille, c'est une espadrille qui s'appelle Pacha, ça fait penser à la Pachamama. Et donc, on a une espadrille qui est quand même l'espadrille de luxe, soyons honnêtes. D'abord parce que c'est une espadrille à talons. C'est une espadrille qui est avec des rubans. Ici, ces rubans doivent après tourner autour de la cheville. Donc, on a tout ce jeu de rubans sur les côtés. On a ici des broderies de couleurs sur l'avant. Donc, on a vraiment une espadrille ultra travaillée et c'est l'espadrille Pacha. Donc, pour notre option numéro 2. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation et c'est la situation qu'il y a entre vous deux, entre cette personne et toi. Qu'est-ce qui arrive souvent? Qu'on écoute un petit Lenormand, on se dit bon voilà, j'ai choisi cette option-là, j'écoute le petit Lenormand et je me dis ah non, bah, ça c'est le petit Lenormand par rapport à Nicolas, pas par rapport à Antoine. Et donc, il faut aller voir l'autre option pour voir si le petit Lenormand pourrait correspondre avec Antoine, par exemple. Et écoutez, pourquoi pas, qu'est-ce que Nicolas n'arrive pas à te dire aussi? Parce que si on t'a parlé d'une autre personne, c'est peut-être qu'il y a aussi une autre personne qui n'arrive pas à te dire quelque chose. Donc, voilà, vous savez tout. Si vous ne savez pas, eh bien, écoutez les deux petits Lenormand et puis vous verrez de qui il parle. Bien, on commence avec notre première option, c'est donc la promesse de minuit et on va faire un petit Lenormand à 2 personnes, nous voilà, puisque ici on est vraiment sur une interaction avec une autre personne. Donc on va voir si tu te retrouves dans cette situation entre cette personne et toi. Voilà, bon bah les cartes elles sont échappées. Bien, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette interaction entre ces deux personnes? Allons-y. Hoppa, on a carrément une carte qui veut s'échapper. Hoppa, on a une troisième personne qui est arrivée. Bien. Ah, papa. Ça veut dire qu'on a 4 personnes. On a tout le monde ici. Tout le monde est là. Monsieur. Madame.
Oupsie, il y a beaucoup de monde ici, il y a 4 personnes, c'est pas courant. Et alors, la petite carte, ah, ben toi, en plus, c'est toi qui es dans la tour. Donc toi, t'es genre la personne la plus isolée de l'histoire. On a l'impression que t'es celle qui a le moins de contacts, le moins de possibilités de communiquer. Qui sont toutes ces personnes? Forcément que toi, tu dois savoir. Alors, ça peut être évidemment, on peut parler de 2 couples, hein, puisque là, on a quand même on a 2 couples qui sont vraiment entrelacés. Hein. On a vraiment ces 2 couples qui sont mis... on a presque l'impression qu'il y a de l'échangisme dans l'histoire. Mais sinon, ça peut être aussi des amitiés. Donc, plusieurs possibilités, parce que ça peut être ici que ton ami soit avec cette personne et qu'ici, il y ait un ami de cette personne qui soit très important, qui le conseille ou qui la conseille. Il y a trop de monde pour moi. Là, je vous laisse l'interpréter. Vous verrez qui est qui dans cette histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas une histoire où vous vous connaissez que tous les deux. C'est une histoire où il y a beaucoup de monde et où celle qui a le plus de difficultés à parler, c'est toi. Hein, à avoir des contacts en général, c'est toi. Bon, soyez sympa pour le petit Lenormand de la vérité. Essayez de mettre moins de monde, qu'on puisse mieux comprendre le type de relation qu'il y a, parce que c'est compliqué. Donc, le fait qu'il y ait tant de monde, ça peut vouloir dire aussi que vous ne vous connaissez pas tant que ça et que vous êtes, par exemple, vous travaillez ensemble et c'est pour ça qu'il y a tellement de monde. Donc, allons-y. Le petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ressentent sur cette situation et on va voir ce qu'elles ont envie de dire. Ok. Alors, on commence ici avec un arbre. Toi, tu regardes l'arbre. Toi, tu as besoin de stabilité, de structure, de famille. Tu as besoin de quelque chose de stable, en fait. Hein. Cette personne ne te regarde pas. Ça peut être pour plusieurs raisons. Peut-être que vous ne vous connaissez pas tant que ça. Peut-être que vous êtes en froid. Peut-être que vous êtes éloigné physiquement. Mais la connexion, elle est là quand même. Puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, elle regarde le fouet et elle regarde le jardin. 2 possibilités d'interprétation. On peut l'interpréter avec le fouet, hein, avec donc du désir sexuel. On pourrait penser que cette personne, elle a envie de connaître de nouvelles personnes, de s'ouvrir à d'autres personnes, puisqu'avec le jardin, bon, c'est vrai qu'on ouvre énormément la porte au désir, mais l'interprétation qui, moi, souvent me plaît plus, c'est plutôt le balai, avec ce 11 du petit Lenormand, et on pourrait penser que cette personne, sinon, si elle n'a pas envie de s'ouvrir sexuellement au monde, eh bien, elle peut être frustrée par ses rapports avec le monde. Elle peut avoir des rapports un peu difficiles avec le monde et un peu frustrée. Bien. On a déjà une situation qui n'est pas simple. Donc, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? Cette personne, c'est celle-là, hein, celle qui regarde une autre personne, mais après qui te regarde toi. Celle qui ici ne te regarde pas, mais il y a quand même une connexion importante. Et qu'est-ce que cette personne, elle n'arrive pas à te dire? Il y a un message qui n'arrive pas à passer. Et pourquoi est-ce que ce message, justement, n'arrive pas à sortir de sa bouche? Et enfin ici, eh bien, on va avoir la 3e ligne qui va nous parler de ce qu'elle souhaite. Ah oui, il y en avait 2 ici. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? On va essayer d'abord de décrypter, de comprendre ce message qui n'arrive pas à sortir. On a un message ici pour l'instant qui a l'air d'être avec un désamour. Je ne sais pas désamour pour qui et par rapport à qui, mais on a ici les amoureux en négatif. On va peut-être, pour pas se tromper, je pense que je vais d'abord découvrir toutes les cartes pour être vraiment sûre de ce message. Ici, on a la gratitude avec la carte qui symbolise le pur vierge. Expression émotionnelle, d'accord. On a la transigence, bien. L'empereur. La reine d'or. Le fou, bien. Chevalier d'or et... Ok, bon, pour moi, le message, il est très, très clair. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. Je ne sais pas s'il y a une histoire d'amour ou pas entre vous. Mais ce message que cette personne n'arrive pas à te dire, c'est que il n'y a plus vraiment d'amour entre vous. C'est que ça s'arrête. Soit il n'y aura pas de possibilité d'amour, soit il n'y en a plus. Donc, si vous n'êtes pas encore des amoureux, cette personne, elle t'aime beaucoup. Mais c'est pas un amour pour être des amoureux. Donc,
Je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous ne l'êtes pas, mais le résultat, c'est le même. Cette personne, elle veut être amie, seulement amie. Elle ne veut pas de lien de responsabilité où elle n'en veut plus. Donc, cette personne ne veut pas une histoire d'amour avec toi ou ne veut plus une histoire d'amour avec toi. Il n'y a plus d'amour sentimental, mais c'est pas pour ça qu'elle n'a pas de la reconnaissance et de la gratitude par rapport à toi. Il y a un bon contact, il y a quelque chose de sain, il y a quelque chose de vrai entre vous. Il n'y a pas de rage du tout, il n'y a pas de colère, on voit rien de tout ça. On voit juste que cette personne, elle n'est pas ou plus intéressée par une histoire d'amour entre vous. On a l'expression émotionnelle, donc est-ce que cette personne essaye de te le montrer au travers de ses expressions émotionnelles ou est-ce que tu as ouvert un chemin dans son expression émotionnelle à cette personne? On sent qu'il y a vraiment de la gratitude, on sent que cette personne, elle est on ne sait pas pourquoi, il n'y a plus d'amour, on va dire, mais où il n'y a pas d'amour, mais il y a beaucoup d'amitié, beaucoup de respect aussi. On voit que cette personne, elle est disposée à faire des efforts, elle est disposée à accepter des choses pour que ça se passe bien. Elle veut qu'il n'y ait pas de vagues, qu'il n'y ait pas de problèmes, qu'il n'y ait pas de difficultés. Cette personne ne veut pas d'explosion, de grosses disputes, de grosses colères. Cette personne, elle est stable, elle te considère comme une personne stable aussi, comme une personne avec qui il y a un contact. J'insiste parce qu'il y a vraiment les deux possibilités. Soit vous êtes en couple et à ce moment-là, cette personne, elle ne veut plus être en couple avec toi. Elle veut récupérer sa liberté, elle veut couper les liens et pouvoir repartir un peu à la recherche de nouvelles émotions, de nouvelles personnes et garder un lien amical avec toi. Elle ne veut surtout pas couper cette amitié. Elle veut vraiment garder des bons contacts parce qu'il n'y a que des bons souvenirs, il n'y a pas de rage, il n'y a aucun sentiment négatif. Maintenant, si vous n'êtes pas en couple et que cette personne c'est juste quelqu'un qui t'intéresse, eh bien l'intérêt n'est pas partagé, l'intérêt n'est pas mutuel. Mais cette personne t'aime beaucoup quand même. Donc elle a vraiment envie d'avoir une amitié avec toi, mais elle n'a pas envie de se donner dans une relation sentimentale. Elle n'a pas envie de se créer des liens. Elle veut rester libre, elle veut pouvoir continuer de vivre sa vie et garder une très belle amitié avec toi et c'est tout. Donc c'est un message qui n'est pas facile à dire parce que si vous êtes en couple, bah forcément que c'est très compliqué. Hein, quand tu dis, bon bah voilà, je me rends compte que je n'ai plus assez d'amour pour que cette histoire continue, forcément qu'on peut faire énormément de mal et cette personne ne veut pas du tout te faire du mal. Et elle veut surtout garder des bons rapports avec toi. Donc c'est très compliqué si vous êtes en couple que cette personne te dise ça. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est pareil. Cette personne, elle ressent que toi, tu aimerais quelque chose en plus, que tu aimerais un contact amoureux et cette personne ne partage pas ce sentiment, mais elle n'a pas envie non plus de te faire du mal, de te couper dans tout ça et de couper les liens complètement. Elle veut garder ce lien d'amitié et donc c'est très très difficile à exprimer. Donc voilà ce message que cette personne n'arrive pas à te dire et on comprend pourquoi. Moi je comprends que ce soit quelque chose de difficile à dire. Bien. Alors, pourquoi ? Ben moi, je ressens déjà le pourquoi. Voilà, cette personne, elle veut pas être injuste. Elle veut pas sentir qu'elle fait les choses de manière injuste. Encore plus si vous êtes en couple. Hein. Elle sent que c'est pas très bien de penser ce qu'elle pense. On a ici le séducteur avec notre pur scorpion. Donc, on va tout découvrir aussi au cas où. Hein. On a l'intuition. On a les projections. Voilà, on a le 5 de coupe, on a le 9 de bâton, on a le pendu, on a le 6 d'or et on a le roi d'épée. Pourquoi cette personne n'arrive pas à te le dire ? Beaucoup pour ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire d'abord que cette personne elle a peur d'être considérée comme injuste, d'être considérée comme quelqu'un de mal, qui prend les mauvaises décisions, qui ne suit pas... peut-être les promesses qu'il a fait dans le passé. On sent que cette personne, eh bien, elle projette, elle a projeté longtemps et que maintenant peut-être qu'elle voit les choses telles qu'elles sont et qu'elle ne ressent plus les choses de la même manière. Mais elle ne veut pas passer non plus cette personne pour un don Juan, pour quelqu'un qui va aller courir ailleurs. Elle ne veut pas passer pour quelqu'un de néfaste, de toxique, de négatif. Donc, c'est difficile de s'exprimer par rapport à ça. On sent que cette personne, elle a
très très peur de ta déception. Elle a très peur de te décevoir, oui, parce que moi j'imagine la situation, il y a une bonne alchimie, ça passe bien et tout. Et toi, si tu te lances, que tu fais le premier pas en disant, bah voilà, j'aimerais bien et tout, et la personne, elle est obligée de te dire que non parce que c'est pas partagé, mais elle sait qu'elle va te décevoir. Elle sait qu'il va y avoir une déception. Elle sait que ça va être difficile pour toi à vivre. De la même manière que si vous êtes en couple, forcément que cette personne va te décevoir. Donc cette personne, elle a énormément de mal à suivre parce que son intuition lui dit que vos chemins doivent se séparer. Et que vous n'êtes plus la bonne personne pour l'un pour l'autre, ou que vous n'êtes pas. Et c'est très 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 difficile pour cette personne de faire le pas. Donc, parce qu'elle a peur de te décevoir. Donc, elle a tendance, le plus probable, c'est que cette personne, elle garde ce message pendant assez longtemps. Et qu'elle ne te le dise pas pendant longtemps. Parce que elle a peur des conséquences que ça pourrait faire sur votre relation. Et cette personne n'a pas envie de perdre cette relation. Donc c'est pour ça qu'elle va rester bloquée, probablement pendant longtemps, si toi tu ne te rends pas compte des choses, parce qu'elle a des bonnes intentions envers toi. C'est pour ton bien, en fait, qu'elle ne te le dit pas. Elle attend que toi tu t'en rendes compte, peut-être, ou que tu comprennes les choses autrement, que la situation évolue, pour que peut-être ça te fasse moins mal, pour que peut-être ça te déçoive moins. Et cette personne, elle a peur d'être la personne coupante. La personne qui va donner le coup de couteau, quoi, le dernier coup de couteau, elle n'a pas trop envie de l'être, tout simplement. Donc, c'est pour ça que cette personne, elle n'arrive pas à te dire tout ça. Et on peut difficilement lui en vouloir. C'est plutôt tout à son honneur justement de prendre des pincettes, de marcher sur des œufs et de se dire... je peux pas dire ça maintenant, je peux pas faire ça maintenant, parce que je vais faire trop de mal. Donc... on peut rien faire contre ses propres sentiments. On peut pas s'obliger à aimer quelqu'un ou à continuer à aimer quelqu'un. Et ça, c'est pas de sa faute s'il y a plus cet amour. L'amitié, la tendresse, la complicité va rester. Mais l'amour, il est plus là. Mais c'est pas facile de le dire. Donc, on voit que cette personne, elle est vraiment dans un dilemme. Elle est dans une situation qui est extrêmement compliquée. Et on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire en plus là-dessus. Or, alors, les amoureux, ils sont arrivés, ceux-là, les amoureux positifs. Je vais d'abord découvrir toute la ligne pour comprendre. On a ici un ange avec le pur poisson. On a l'acceptation, d'accord. Le créateur, bien. 6 d'or. Reine d'or. On a le 5 de bâton. Un as d'or et le 5 d'or. Ok. Bon, je pense que on parle de la suite. On parle tout simplement de ce qui vient après. Pour moi, cette histoire, elle est finie. Comme je le disais, on ne peut pas obliger quelqu'un à aimer. On ne peut pas obliger quelqu'un à vouloir avancer dans la même direction si les directions se séparent. Et sans rancune. Il n'y a pas à avoir de rage par rapport à ça. Mais pour moi, il y a vraiment un nouvel amour qui arrive vers toi. Il n'y a pas à t'inquiéter. Justement, c'est plutôt mieux quand on voit que les choses ne fonctionnent plus. Pourquoi perdre son temps? Pourquoi essayer de absolument faire... Alors, il y a des fois, oui, ça vaut la peine d'essayer de sauver les choses. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faille pas faire d'efforts. Mais il y a des fois... Ah, ça marche pas. Et là, on est vraiment dans une situation où cette personne, ça marche plus. Elle a peur de te le dire, mais le moment va quand même arriver. Et je pense que ça sert à rien de faire traîner les choses. Ça sert à rien d'attendre, parce que le temps, il passe. Et qu'il y a d'autres choses à vivre pendant ce temps-là. Donc, je pense que c'est ça que ça veut dire. Ici, on a donc un nouvel amour qui arrivera pour toi. On a l'ange qui vient donc pour verser, pour aider, pour faire couler l'eau aussi sous les ponts. On a l'acceptation. Avec l'acceptation, pour moi, on a vraiment le fait d'accepter que cet amour est fini, tout simplement. Sans rancune. J'insiste sur le sans rancune parce qu'il n'y a aucun sentiment négatif là-dedans. Vraiment. C'est que du beau, même si les sentiments d'amour sont passés. Donc il faut accepter que cette histoire, elle est terminée. Et ici, on a le créateur qui est... entre le créateur et l'ange, on a vraiment l'impression d'un coup de pouce de l'univers. On a l'impression que si tu acceptes que cette histoire, eh bien, elle est finie,
assez rapidement, tu vas en avoir une autre qui va arriver. On voit que tu auras toujours de l'aide. Je pense que cette personne sera toujours là pour t'aider et elle ne va pas se convertir en un ennemi, ce qui est quand même magnifique parce que ça n'arrive pas à chaque fois. On voit que toi, tu vas reprendre ta puissance ici en tant que roi ou reine d'or et puis qu'il faut se battre. Hein, il faut se battre pour avancer, pour aller de l'avant. Ça va pas être forcément tout de suite facile. Il va y avoir des moments de froid, il va y avoir des moments où tu vas te sentir seul, où tu vas te sentir en manque d'amour, en manque de chaleur, en manque de tendresse, mais il y aura un nouveau départ. Ce nouveau départ, il va arriver. Il faut évidemment lui laisser un petit peu de temps, mais je pense qu'il faut vraiment accepter que cette histoire, elle est finie. Et après, tu seras aidé pour rencontrer une nouvelle personne, pour aller vers une nouvelle histoire qui commencera tranquillement, où tu vas pas forcément sentir la même chose, où il va falloir laisser du temps. Mais ça va fonctionner. Alors, est-ce qu'on a eu justement 2 cartes parce qu'il y en a une pour cette ancienne histoire et une pour la nouvelle histoire? On va voir. Ici, on a un 6 de printemps et on a un battleur. Donc, avec le 6 de printemps, je pense que ça correspond plutôt à la fin de cette histoire, à l'acceptation justement de la fin de cette histoire avec ce 6 de printemps qui est donc un 6 de bâton, une carte de victoire. C'est un chien qui a été abandonné et qui a été sauvé et qui est le produit d'un mélange de races différentes. Donc on te dit c'est possible que tu aies une promotion, une bourse, que tu reçoives une reconnaissance spéciale pour ton travail. Tu as fait un travail incroyable et tu mérites toute l'attention que tu reçois. Qu'est-ce que je ressens dans cette carte? Je ressens une espèce de fin, non? Tu as fait un travail incroyable. Bravo, félicitations. Votre tâche est accomplie. Tu as fait un travail incroyable. Tu es félicité pour cette histoire. Elle a été belle. Elle est finie, ou elle ne naîtra jamais, mais ça reste une victoire, ça reste quelque chose de bien. Et ici, par contre, on a la nouveauté, la nouvelle personne, et c'est une licorne qui arrive vers toi. Avec ce battleur, on te dit, la magie se palpe dans l'air et tu es capable de manifester n'importe quelle chose dont tu as besoin. Donc on a vraiment cette espèce de fin, cette espèce de chute qui n'est pas une défaite, absolument pas. C'est une victoire, il faut vraiment le prendre comme ça. C'est une fin victorieuse, c'est une fin, une belle réussite et on a un nouveau départ magique. Donc avec toutes ces aides de l'univers, le créateur qui s'en mêle, les anges qui s'en mêlent, on a vraiment l'impression que il faut bouger quand même, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut quand même se battre pour réussir à sortir de la situation et tout. Mais ce départ est particulièrement magique avec notre licorne. Donc voilà. C'était un message un peu lourd, ce message que cette personne n'arrive pas à te faire passer. C'est un message d'amitié, hein, de restons amis. De gratitude, mais en même temps d'impossibilité à l'amour. Donc c'est un message qui n'est pas forcément très facile à entendre, mais ça peut te faire ouvrir les yeux. Et comme cette personne, on a l'impression que par respect et par délicatesse, elle va avoir tendance à mettre beaucoup de temps avant de te dire ce message, eh bien ça peut te permettre peut-être de prendre les devants et puis de terminer les choses plus vite et de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme entre vous. Voilà, en tout cas, j'espère que toutes les personnes qui devaient écouter ce message l'auront écouté. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Allez, on continue et on va prendre ici notre deuxième option, c'est la chaussure Espadrille Pacha. Et on va voir notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette situation avec cette personne. C'est parti. Tac. Alors, bon, bah, il y en a 2 et ici 3. Voilà. Alors, quelle est cette situation? Est-ce que tu vas reconnaître la relation que tu as avec cette personne dans ce petit Lenormand? On y va. On commence avec un très 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 joli soleil et on a l'impression que ça parle de ta manière de vivre. Donc ça peut parler de tes sentiments pour cette personne, mais ça peut parler aussi d'un côté très positif, d'une manière de vivre très positive, très chaleureuse, très transparente aussi.
Ici, cette personne, vous ne vous regardez pas, peut-être parce que vous ne vous connaissez pas tant que ça, peut-être parce que vous vivez dans deux situations différentes, peut-être parce que vous êtes en froid, peut-être que, voilà, mais la connexion, elle est là, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Cette personne, elle regarde le jardin et on a l'impression qu'elle se concentre surtout sur l'argent avec les poissons. Donc, on a l'impression que cette personne, elle a beaucoup de contacts avec beaucoup de monde. Elle parle avec énormément de personnes, mais ce sont des relations assez superficielles. Et son but actuel très important, c'est l'argent, réussir à améliorer son niveau économique. Et donc, elle doit se concentrer sur l'argent actuellement. Bien. Alors, on y va. On va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire là-dessus. Donc, ce petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Donc, allons-y. Bon. Alors, ici, on a un cercueil, on a la tombe. Ici, on a cette personne qui, par contre, te regarde. Il y a des étoiles d'entre vous, très, très, très jolies. Vous vous regardez. Et toi, tu as la lune. Alors, vous avez tous les deux pas mal de doutes. On a l'impression que c'est comme très incertain, cette histoire. Il y a une belle connexion, vous vous regardez, il y a de l'espoir, il y a de la chance qui s'en mêle, il y a du rêve aussi de part et d'autre. Mais on a l'impression que cette personne, soit elle est en train de vivre un deuil, ou elle a vécu récemment quelque chose d'assez dur, ou qu'elle est un petit peu comme éteinte. Et toi, un petit peu aussi. Toi, tu repensais à regarder le soleil et en fait, tu as la lune derrière toi. Donc, on a l'impression qu'il y a comme quelque chose d'un peu lourd derrière toi. Il y a aussi beaucoup d'intuition, mais aussi pas mal de stress, d'inquiétude par rapport à ce qui pourrait se passer avec cette personne et tout. Donc, on a deux personnes qui sont un petit peu éteintes, mais qui rêvent de s'illuminer ensemble. Donc, c'est très joli, ce petit Lenormand. Bien, alors, qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? C'est ce que l'on a envie de découvrir tout de suite, donc ici. Ensuite, eh bien, on veut savoir pourquoi cette personne n'arrive pas à te le dire et quelles sont les raisons qui font que ce soit si difficile de parler. Et enfin, ici, on va avoir la dernière ligne. Et là, ce sont les cartes qui vont parler et qui vont dire ce qu'elles voudront. Bien, on vérifie ça vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire? C'est ce qu'on a envie de découvrir maintenant. Alors, on a l'impression que je vais d'abord tout découvrir. Avant de dire quoi que ce soit, je vais d'abord découvrir toute la ligne de ce message que cette personne n'arrive pas à te dire. On commence bien avec une roue de fortune positive. Ici, on a notre petit fou qui a fait tomber de son trône notre roi. Et ça a l'air d'être une bonne chose. Donc ici, on a le lion avec le Verseau. Optimisme, d'accord. Célébration, sympathique, sous la pluie. On a ici une reine de bâton. On a ici un page de coupe, d'accord. On a l'ermite. L'as de coupe, ouais. Et la tempérance, bien. C'est un joli message que cette personne n'arrive pas à te dire. Tu as changé sa vie. Je pense que ce message, principalement, c'est que tu as vraiment changé sa vie en bien et tu lui as ouvert de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Donc, voilà, ça, c'est d'abord la première chose. Tu l'as amené tu as comme remis sa vie en route, peut-être à un moment où cette personne était un peu bloquée, peut-être cette personne était un peu trop sur son trône, un peu trop installée et que finalement, tu es venu un peu le faire tomber de ce trône, tu l'as fait voir les choses d'une autre manière, se remettre en question. Ça n'a pas forcément été très agréable la chute, mais après on a une reconnaissance de se dire mais en fait c'est beaucoup mieux, en fait je suis très contente d'être tombée parce que j'ai ouvert, voilà, j'ai vu d'autres choses. On voit que tu as apporté de l'optimisme dans sa vie, que tu as apporté des belles choses, des belles énergies avec cette belle carte tellement jaune. Je trouve qu'elle a tellement de lumière, cette carte. On voit que cette personne, elle est très très heureuse de te connaître puisque même les jours de pluie sont une célébration. Ici on voit beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Tu as amené beaucoup de plaisir dans sa vie, de rire, de bons moments.
Et tu lui as fait énormément de bien à cette personne. On a ici une grande admiration, une grande fascination que cette personne a pour toi, avec cette reine de bâton qui pour moi te représente, reine ou roi, peu importe, et qui montre que tu es quelqu'un d'indépendant, de fort, de puissant, d'admirable, quelqu'un qui réussit. Bon, c'est pas pour rien qu'elle est quand même couchée sur son dragon, quoi. On a quelqu'un d'assez spectaculaire. Cette personne t'admire énormément. Je pense que tu as réveillé ce petit page de coupe en lui ou en elle. Donc cette petite personne qui est capable d'aimer ou qui recommence à aimer. Je pense que tu as réveillé ce cœur. Et donc cette personne, elle était peut-être un peu ermite, un peu dans son coin, un peu solitaire, ou même si elle était en couple, elle se sentait seule dans son couple, eh bien tu as réveillé son cœur avec ce magnifique as de coupe. Tu lui as fait du bien, tu as remis de la chaleur, tu as remis de la musique dans sa vie, tu as remis de la couleur dans sa vie, tu as remis du bonheur, de la joie, des rires dans sa vie. Et tout ça, quand même avec beaucoup de complicité, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de fluidité, avec beaucoup de paroles, avec beaucoup de calme en même temps, d'une manière très sereine, donc avec cette tempérance. Donc cette personne, je pense que ce qu'elle n'arrive pas à te dire, c'est qu'elle est extrêmement reconnaissante de tout ce que tu lui as apporté. On a l'impression que cette personne, elle avait une vie toute grise et que tu as rapporté la couleur. Et tu lui as fait un bien fou. Cette personne, je pense qu'elle a des sentiments très forts pour toi. Ce sont des sentiments d'amour, ça peut être aussi des sentiments d'amitié, je ne sais pas, ça il faudra confirmer. Mais on sent que au-delà de ça, tu as restauré le bonheur dans sa vie. Et waouh, c'est un message... waouh quoi, hein. C'est pas un message qui est forcément facile à dire parce que ça peut paraître même un peu cliché ou un peu trop. J'habitais dans un monde de silence et tu as ramené la musique. C'est un peu spécial, mais pourtant c'est vraiment ce que moi je ressens dans ce message. Tu l'as fait avancer vers un nouveau cycle beaucoup plus joyeux, beaucoup plus heureux, beaucoup plus dynamique et beaucoup plus lumineux. Même si cette personne a dû se casser la figure de son trône au passage, mais elle t'en veut absolument pas, bien au contraire. Waouh, mais c'est joli ça, de pas réussir à dire ça. Peut-être que... Pourquoi elle n'arrive pas à le dire, justement, cette personne? On a quelqu'un un peu maladroit. Ici, donc, on a un battleur négatif. Donc, je vais tout regarder. On a ici un espèce de prêcheur un peu qui reçoit des aumônes. Donc, ici, on a le taureau avec le sagittaire. On a l'abandon, d'accord. On a un petit peu de peur pour cette personne, elle a un peu peur de parler. On a le jeu, d'accord. On a le 7 d'or. L'empereur, bien. La lune. On a un chevalier d'or. Et on a le diable. Ok. Pourquoi est-ce que cette personne n'arrive pas à te dire ce message qui est pourtant si lumineux, si beau, si merveilleux? D'abord parce que cette personne, elle a peur de mal faire, elle a peur de rater. Elle sent que vous êtes comme qu'à un début, ou bien elle sait qu'elle a tendance à être maladroite, à brûler les étapes, à en dire trop, à parler trop. Elle se dit, si je commence à dire ça, ça se trouve, la personne, elle va avoir peur. Elle va se dire, mais oh là, c'est trop de responsabilité. Je peux pas être la musique dans le monde d'une personne, moi. Donc, on sent qu'elle a peur de te faire peur, tout simplement, en te racontant ça, que ça fait un petit peu trop. Elle a peur d'être too much. Donc, ici, on a ce côté, elle a peur peut-être de trop montrer ce que tu lui as donné, de montrer comme trop de reconnaissance, d'être excessive dans sa reconnaissance. Ici, elle a très peur de l'abandon. Hein, elle a peur de ta réaction. Si elle te dit tout ça et que tu te dis « Oh là, non, alors là, franchement, là, c'est trop, je voulais pas de ça », elle veut surtout pas que tu t'éloignes, que tu t'en ailles, que tu partes. Donc, on a ici une grosse peur de l'abandon. C'est pour ça que cette personne, elle préfère rester dans le jeu. Elle préfère rester dans le « Ok, non, c'est pas grave ». Il y a vraiment un message de profondeur et cette personne, elle veut pas la montrer, la profondeur, au cas où ce soit trop profond pour toi. Donc, cette personne, elle préfère rester dans la vie de
tous les jours dans le tranquille, ici on a le 7 d'or, petit à petit, tu vas te rendre compte. Cette personne, elle va distiller ce message petit à petit, au compte-gouttes. Elle va t'en donner un tout petit peu pour que tu comprennes un petit peu, mais elle veut pas faire cette explosion parce qu'elle se dit là, non, là, elle va partir en courant, elle va se dire que je suis vraiment trop bizarre. Donc cette personne, elle veut être stable, elle veut rester bien dans cette stabilité avec l'empereur et elle veut pas être trop évidente. Avec la lune, on voit que c'est vraiment quelque chose qui doit se faire avec douceur, délicatesse. On va montrer, mais vraiment petit à petit. Donc ici, on a ce chevalier d'or. Donc c'est une personne qui est un peu plus structurée que ce petit page de coupe qui aimerait bien parler et dire ce qu'il ressent. Et on a ici le diable. Bon, il y a encore un petit domaine dans lequel cette personne, elle n'arrive pas à te parler. C'est qu'en plus, cette personne, elle a une grosse attraction physique pour toi, énorme, et elle sent peut-être que si elle se lâchait et qu'elle parle un petit peu de tout ce qu'elle a envie de te dire, et bien peut-être qu'elle aurait tendance à abuser un peu et à passer carrément dans cette attraction aussi physique, dans cette connexion plus sensuelle, plus charnelle. Et encore une fois, elle ne sait pas si toi, ça te tente ou pas. Donc, on a vraiment l'impression que cette personne, elle a peur de se lancer parce que elle veut surtout pas mal faire, elle veut surtout pas couper les liens avec toi, elle veut surtout pas s'éloigner de toi. Donc, tu lui apportes tout ça, mais pour l'instant, on va pas le dire. Bien. C'est sympa comme motif pour ne pas le dire. On n'est pas du tout dans des cachotteries horribles. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette personne, sur cette relation? Découvrons la 3e ligne. On a ici un pendu négatif, d'accord. On a ici une espèce de libération avec la balance et le verseau. On a les conditionnements, d'accord. On a le fait de fleurir, de l'épanouissement. On a le 8 d'or. Le 2 de bâton, le 3 de bâton, le roi. Tiens, on a l'impression que cette personne, elle grandit au fur et à mesure. On a un petit page, un chevalier, un roi. Et, non, on repartait sur un page. Le page de bâton. Bien. Ça peut durer un certain temps quand même, avant que cette personne ne te le dise. On voit que c'est pas forcément facile. On voit que tu aimerais bien l'entendre, ce message aussi, et que l'attente va être un petit peu longue, un petit peu pénible. Là, cette attente, elle est un peu difficile pour les deux, mais on marche quand même sur des œufs. On a peur de faire peur à l'autre. Mais bon, à un moment, il y aura cette libération. Donc ici, ça montre qu'à un moment, je pense que c'est plutôt une libération de la parole. Je pense qu'à un moment, cette personne va réussir à passer au-dessus de ses propres prisons, de ses propres conditionnements, de ses propres barrières. Et qu'à un moment, à ce moment-là, cette personne, elle va pouvoir fleurir, justement. Elle est déjà en train de s'épanouir. Hein. Elle est déjà, parce que tu lui as permis cet épanouissement. Et elle va s'épanouir, elle est déjà en train de s'épanouir. Le petit problème que je vois, c'est pas un gros problème, mais c'est un petit problème. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a des sentiments très beaux pour toi, mais elle était comme éteinte. Ah, c'est drôle parce que je viens de penser que j'avais dit déjà dans le petit... Oui, j'avais dit c'est une personne qui est éteinte. Et cette personne qui est éteinte, elle retrouve sa couleur. On est dans les trolls. Elle retrouve ses vraies couleurs avec toi. Et au lieu d'aller directement vers toi, on a l'impression qu'elle veut d'abord s'accomplir plus, si tu veux. Elle te doit le fait de récupérer sa couleur, mais elle veut encore s'améliorer plus pour pouvoir revenir vers toi. Elle ne veut pas se contenter de te donner seulement sa personne colorée. Elle a envie de briller en plus. Elle a envie d'ajouter quelque chose. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il va y avoir comme du temps, parce que cette personne, comme tu l'as réveillée, tu lui as ramené la couleur, tu l'as repermis de revivre finalement, eh bien cette personne, elle a envie de travailler sur elle-même pour être encore mieux, pour être encore plus dans la réussite, encore plus brillant, encore plus une personne de succès. Et ça fait 2 cartes d'attente, ça. On a le 2 de bâton où on attend. Ah, on a le 3 de bâton où on attend. On a le pendu où on attend. Il y en a beaucoup d'attentes, finalement, avec tout ça. Parce que cette personne, elle veut revenir en étant une personne à la hauteur pour pouvoir, après,
t'apporter. Alors, je ne sais pas qui est le page de bâton là dans l'histoire. Est-ce que c'est un clin d'œil à toi? On a l'impression que cette personne, elle veut revenir plus forte, plus puissante, plus vraie encore, plus épanouie. Et donc, malheureusement, ça crée un espèce de timing un peu bidon, un peu nul. Parce que elle veut plus, elle veut être mieux. Et ça fait qu'il faut l'attendre. Donc, on pourrait se dire, bon, t'es bien comme t'es, écoute, moi, je suis content comme ça, j'ai pas besoin de plus. Mais non, tu as réveillé tellement de choses dans cette personne qu'elle a envie de continuer tout ce que tu as réveillé. Ça, c'est une bonne chose, puisque c'est son épanouissement personnel. Mais elle a envie, en plus, d'être... voilà, ça me fait penser, par exemple, à une personne, un peintre qui ne peignait plus. Voilà, on a un peintre qui ne peignait plus, tu rencontres cette personne, tu lui ramènes cette joie de vivre, tu ramènes les couleurs dans sa vie, cette personne recommence à peindre. Et elle va se mettre à fond et elle va dire, eh bien maintenant je vais faire mes preuves et maintenant je vais devenir un peintre connu. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Il y a beaucoup de temps pour sa peinture et pas beaucoup de temps pour toi. Et parce qu'elle a envie en fait de revenir à toi en étant ce peintre connu et pas en étant cette personne en formation qu'elle est actuellement. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi, je vois vraiment ça comme ça. Voilà, ici, on a un rêveur, le rêveur, et c'est le fou. Et c'est un petit chien, un bébé, un chiot berger. Et on te dit, il y a une nouvelle aventure qui commence. Cours en liberté et fais le saut de la foi. Cette histoire, elle est belle, elle est très belle. Mais il y a une aventure à vivre en parallèle, on a l'impression. Je ne sais pas si cette personne a ramené la couleur aussi dans ta vie, mais on a l'impression que d'abord vous devez vivre des aventures pour après vous retrouver. Une fois que vous aurez brillé, vous aurez réussi à sortir tout votre potentiel, chacun, tous les deux, et là, ça va exploser parce que vous vous apportez mutuellement ça, la lumière, la couleur. Waouh, mais c'est un très très joli message, même si on voit qu'il va falloir un peu de patience, ce qui n'est pas forcément toujours la chose la plus agréable, mais dans ce moment de patience, il faut quand même être heureux de savoir que cette personne est en train de s'épanouir encore plus, est en train d'aller vers vraiment un accomplissement personnel, et pourquoi pas que c'est le moment pour toi aussi de faire la même chose, de t'accomplir personnellement, si cette personne a aussi ramené de la couleur dans ta vie, d'utiliser toute cette couleur pour t'épanouir aussi et pour vous retrouver, pas en tant que deux personnes éteintes, sinon en tant que deux personnes brillantes et épanouies, deux personnes admirées par tout le monde, mais vous rechoisir ensemble. Waouh! Eh bien, j'espère qu'il y avait beaucoup de destinataires à cette guidance parce qu'elle est très très jolie. J'espère que ça vous aura plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.